Seigneur par cette louange. Donc tous ensemble chantons Haire, Haire Aimua. Ye tuto tato ratira nana yaratai E ore tato etayari te mo ati Naka nara pronti a tato I happy mo Yape tato gante e ama Eimua, tere o te fatu Hairea, hairea I te whenua ma Hairea, hairea Ma te himene Wharerei tato I tō tato ari Whati ai te rewa Hara hara inua Nā te puai hope E whatai te no Ye tuto tato ratira I te eneo E pe mai te tato iana E mua tere o te whatu Hairea, hairea I te whenua ma Hairea, hairea Ma te himene Wharerei tato I tō tato ari E puai ne te aura E roi e moro Nānai ume atu Ia tato iana Himene oa oa I te upotara Pe e tato nato da e a Eimua, tere o te whatu Hairea, hairea I te whenua ma Hairea, hairea Ma te himene Wharerei tato I tō tato ari Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Lisons la parole de Dieu dans Exode 15, verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. O Yehova to upuei e ta uaruera e wariro oia e ora noho oia to uatua e oia ta ue imi te parheira o to tau metua ia e oia ta ue whateitei. Louons l'Éternel avec ce chant et oa oa i te whatu. Arwe te whatu I hamaita O tō te whea wharoma O tō te maui tāna pra Ia mihi whaho Hamaita
Inclinons la tête pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous voici encore devant toi pour t'adorer et te louer. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la semaine que nous avons pu passer en ta présence aussi. Merci pour ta bénédiction que tu as déversée sur chacun de nous. Père céleste, ce matin, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Ceci est ma prière, bénis chacun de nous ici présents, au nom de Dieu. Amen. Test. Bonjour et bon sabbat à tous. Nous qui sommes devant, nous vous souhaitons une chaleureuse et cordiale bienvenue en la présence de Dieu. Merci. À présent, nous retournons à un moment de repentance pour chacun d'entre nous ce matin. Et voici le verset qui nous est proposé ce matin, Ézéchiel 36 et le verset 26. Je vous invite à lire avec moi. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et apito. E varua apita u e tua iroto ia otou. E nā u e iriti te a of e iroto ia otou na. Et na u e horoa i te a au maru. Ici, le verset parle de deux cœurs. Le cœur de pierre et le cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est celui qui n'accepte pas Dieu, qui n'accepte pas de venir à lui pour demander pardon, pour se repentir. Et Dieu ne force pas. Il agit en chacun d'entre nous par son esprit. Il dit, j'ôterai ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est quoi un cœur de chair? Eh bien, c'est celui qui accepte ce changement. Celui qui accepte le Seigneur, sa parole, cette transformation. Et c'est ce que le Seigneur veut faire en chacun d'entre nous ce matin. Tout en chantant ce cantique qui nous est proposé, réfléchissons à notre situation aujourd'hui et transformons, acceptons de venir au Seigneur pour être transformés. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. À présent, je vais inviter l'Assemblée à se mettre à genoux. Nous allons prier.
Occasion que tu nous donnes à chacun de pouvoir venir à toi dans un esprit d'humilité. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons un cœur de pierre. Nous reconnaissons que nous avons du mal à accepter ta parole, tes enseignements. Mais Seigneur, tu nous appelles par ton amour afin que nous puissions décider de pouvoir venir à toi. Et Seigneur, c'est toi qui fais le reste, qui transforme nos cœurs, qui apporte, Seigneur, ce changement, cette transformation chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour cela. Parce que nous avons trop longtemps, Seigneur, été enchaînés dans le péché. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, venir à toi pour être délivrés. Merci, Seigneur, pour ton amour sur chacun d'entre nous et connais chacun pour pouvoir, Seigneur, nous justifier ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Nous voici arrivés au moment des dîmes et offrandes. Avant de passer à la collecte, je vous invite à visionner ensemble une vidéo. Savez-vous comment vos offrandes sont investies pour le royaume de Dieu? Alors que la dîme est consacrée au soutien des salaires et des besoins administratifs des pasteurs, aumôniers, évangélistes et missionnaires approuvés, les offrandes rendent possible tout le reste de la mission, tant au niveau local que régional et mondial. Cela commence par votre église locale, dont le fonctionnement et l'entretien quotidien dépendent entièrement des offrandes. De là, leur impact s'étend bien au-delà, en soutenant également les initiatives missionnaires régionales et internationales. Vos offrandes aident à soutenir le travail de centaines de familles missionnaires dans le monde et à répondre aux besoins essentiels, qui comprennent les bâtiments, l'équipement et les ressources ministérielles. Lorsqu'elle est distribuée comme suggéré par le plan d'offrande combiné, 20% de votre offrande totale est allouée au fonds de la mission mondiale. Ces ressources sont distribuées par la Conférence générale aux divisions, unions et champs missionnaires à travers le monde, renforçant ainsi le travail de première ligne dans le monde entier. Ce fonds soutient également des institutions et des ministères clés au service de l'Église mondiale, tels que l'œuvre missionnaire médicale de l'Université de Loma Linda, la diffusion mondiale de Adventist World Radio et de Hope Channel, et les efforts humanitaires de ADRA, Adventist Development and Relief Agency. Votre soutien continu par des offrandes, en plus de votre dîme, est essentiel pour soutenir et élargir cette mission. Lorsque vous retournez vos dîmes et vos offrandes de promesse, priez pour que vos dons aident à faire progresser l'œuvre de Dieu dans les 3 domaines que Christ a mis en évidence. Localement, régionalement et globalement. Mettons-nous en dernier et Dieu en premier. Pendant que nous louons notre Dieu avec cette louange, j'invite les diacres à passer dans les rangs. Louons ensemble notre Dieu avec ce chant « Je te donne ma vie ». Lorsque je considère ta venue sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire et je veux crier que pour le monde entier tu t'es donné. Tu as payé le
devant nous. Prions. Notre Père, tu sais tout. Nous ne sommes pas dignes de toi, ni encore de te donner une simple offrande, une quelconque offrande. Seigneur, toi tu es fidèle, tu es notre Dieu. Tu nous as accordé ta grâce en Jésus-Christ. Et nous venons vers toi avec nos défaillances, nos maladies. Pardonne nos offenses, Seigneur, surtout les miennes. Pose, s'il te plaît, un regard favorable sur l'offrande de tes enfants et qu'elle contribue à l'avancement de ton règne. Seigneur, bénis ton peuple et que chaque personne qui œuvre pour ta gloire. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. À présent, voici arrivé un moment pour les enfants. J'invite les enfants à venir devant. Et ce sera notre frère Aouna qui présentera une histoire. Merci. Bonjour les enfants. Alors c'est l'histoire de Tama. Tama était un petit garçon de l'église, très curieux. Il aimait bien aller à l'aventure. Un jour, pendant un pique-nique avec sa famille, Tama s'éloigne un petit peu car il décide de suivre un petit papillon bleu. Et ce faisant, il suivait le petit papillon et petit à petit, il s'éloignait de sa famille. Et en quelques minutes, il ne savait plus où il était. Il pensait bien connaître le terrain, mais finalement, il ne savait plus où il était. Alors Tama regarde autour de lui, il y avait de grands arbres, le vent soufflait et le chemin avait complètement disparu. Et alors Tama décide de faire ce que tous les enfants auraient fait à sa place. Il cherche à revenir tout seul. Et alors il tourne à gauche, puis à droite, puis encore tout droit. Mais plus il avançait, plus il se perdait. Et arrivé un moment, Tama ne sait vraiment plus où est-ce qu'il est. Il s'assoit et il se met à pleurer. Alors il pleure et il se dit, voilà, j'ai fait une bêtise. Je me suis éloigné de ma famille. Mais mon papa, il doit être furieux, il doit être en colère. Peut-être qu'il ne va plus vouloir de moi. Mais il ne savait pas que son papa était déjà en train de le chercher. Le papa de Tama avait laissé tout ce qu'il faisait et voici qu'il allait dans la forêt pour chercher son fils. Et il criait, « Tama, Tama, où es-tu » Et Tama continuait à pleurer. Jusqu'à un moment où il entend la voix de son papa. Et Tama se lève et il crie, « Papa, je suis là! Papa, je suis là !» Et très vite, le père entend la voix de son fils et il court en direction de la voix et il voit enfin son fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court et il attrape son fils et il le serre très fort dans ses bras. Et Tama lui dit, « Papa, je suis désolé, je me suis éloigné de toi, pardon. » Et le père le serre dans ses bras et dit, « Tama, je t'aime, je suis vraiment heureux de te retrouver et je ne te laisserai jamais seul. » L'histoire s'arrête ici.
Mais la morale pour nous, elle est très importante. Parfois, nous aussi, comme Tama, eh bien, on peut s'éloigner de Dieu. Et comme Tama, des fois, on cherche à revenir tout seul. Mais on n'y arrive pas. Et comme le papa de Tama, eh bien, Dieu laisse tout ce qu'il fait pour venir nous chercher. Et il y a un verset que vous allez découvrir durant le message de ce matin qui dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, n'oublions pas les enfants, ne nous éloignons jamais de Dieu, mais si nous sommes éloignés parce que nous avons fait des bêtises, eh bien Dieu est le premier à venir nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Test. Voilà. Merci à Hauna pour l'histoire missionnaire, enfin l'histoire pour les enfants ce matin. Nous avons la joie d'entendre un cantique, une louange par un trio. Bon sabbat à tous. Si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand c'est Dieu qui vous appelle. Et le chant que vous allez entendre est un chant qui peut parler à chacun d'entre nous. Que nous soyons en train de traverser un deuil, une maladie, ou qu'importe le problème que nous traversons, il faut nous souvenir que Dieu voit au-delà. Amen. Il arrive que dans la vie, la peur devienne si lourde, tes fardeaux pèsent sur ton cœur. Tes genoux s'affaiblissent, tu ne trouves plus la force, mais tiens bon, l'aide vient t'attendre. Mon Jésus est toujours présent, et même si tu ne vois qu'une vallée, lui voit la montagne où tu te tiendras. Quand tu ne vois plus que tes larmes couler, réjouis-toi, tu vois au-delà. J'ai vu ces enfants traverser les jours sombres de leur vie et leur foi être mise à l'épreuve. Et j'ai vu la tempête arriver avec ses épreuves, mais dans chacune d'elles, il me promettait mieux. Et je me réjouis, il sait le mieux. Et même si tu ne vois qu'une vallée, lui voit la montagne où tu te tiendras. Quand tu ne vois plus que tes larmes
Dieu voit au-delà. Il sait la fin dès le commencement. Il voit au-delà de toutes tes souffrances vers un lieu où la paix surpasse tout entendement. Sa lumière perce la nuit. Et même si tu ne vois que ta vallée, lui voit la montagne où tu te tiendras. Quand tu ne vois plus que tes larmes couler, réjouis-toi, Dieu voit au-delà. Et je me réjouis, il voit au-delà. Quel chant magnifique! Quand j'ai entendu ce chant, ça me fait penser à un verset qui se trouve dans Romains 8, verset 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors, peu importe les problèmes que vous traversez, essayez de regarder à Dieu, parce que comme le chant le dit, lui, il voit au-delà. Je réitère la bienvenue de Tonton Haouna et de tous ceux qui m'ont précédé pour vous souhaiter encore une cordiale et chaleureuse bienvenue. J'ai envie de dire, sentez-vous comme chez vous, mais vous êtes chez vous. Donc, sentez-vous normalement et c'est un honneur et un plaisir de vous recevoir tous autant que vous êtes. Dans le monde où nous vivons actuellement, on peut constater, on peut remarquer des lois physiques, des lois de la nature qui sont assez bizarres. Pour faire simple, un scientifique du nom de Schrödinger a démontré, a prouvé qu'un atome pouvait être à la fois tout noir et tout blanc. Alors je dis bien tout noir et tout blanc, donc pas à moitié noir et à moitié blanc ou un peu gris, vraiment à la fois noir et à la fois blanc. Maintenant, si on pousse la réflexion un peu plus loin, essayez un peu d'imaginer un homme qui soit à la fois tout noir et à la fois tout blanc. Je répète encore une fois, pas moitié noir, moitié blanc, vraiment tout noir, mais en même temps tout blanc. Si vous arrivez à penser ça, vous êtes vraiment fort, parce que c'est impossible. Alors, grâce à ces observations, donc, ce scientifique Schrödinger a imaginé une expérience dans laquelle un chat pourrait à la fois être mort et à la fois vivant. Qu'en est-il de nous? Pouvons-nous être nous aussi à la fois morts et vivants spirituellement? Est-ce qu'il y a du noir ou du blanc, ou est-ce qu'on peut être dans des nuances de gris, un peu par là, on ne sait pas trop? Est-ce que je peux être à la fois de ce monde, tout en me qualifiant de fils de Dieu ou fille de Dieu? Inclinant la tête, je prie. Seigneur notre Dieu, je ne suis qu'un humble pécheur et pourtant je me tiens devant mes frères et sœurs. Alors je te demande encore une fois de me remplir de ton Saint-Esprit et d'ouvrir les cœurs de cette assemblée afin de recevoir tes enseignements. Parle à ma place, c'est ici mon humble prière, au nom de Jésus. Amen. Nous savons tous que le plan de Dieu diffère pour chacun d'entre nous. Le plan que Dieu a préparé pour moi ne sera pas le même qu'il a préparé pour Terei ou pour Tatinamo. En revanche, il y a des événements, il y a des points, des similitudes qu'on peut retrouver dans chacun de nos plans. On appelle ça des événements canoniques. En anglais, des canon events. Ce terme désigne un événement que chaque personne, normalement, devrait rencontrer.
Je prends un exemple, ça peut être la perte d'un proche. Ce sont des événements qui sont très marquants et qu'on peut considérer que tout le monde a au moins rencontré ça. Ça peut être la perte d'un proche, une rupture amoureuse ou toucher le fond. Ce sont des événements qui nous marquent. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, non. Soit nous sommes avec Dieu, soit nous ne sommes pas avec Dieu. Et Jésus-Christ lui-même est clair à ce sujet. Dans Matthieu 12, verset 30, il est dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc on comprend qu'il y a deux possibilités, avec ou sans Dieu, noir ou blanc, pas de gris. Maintenant, si on prend le pire des cas, on est d'accord que le pire des cas ici, c'est de ne pas être avec Dieu. Admettons qu'on est dans cette situation. À partir de ce cas de figure-là, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit on reste comme on est, et si c'est notre cas aujourd'hui, je ne peux rien faire pour nous. Soit on peut revenir à Dieu. Et si c'est notre choix aujourd'hui, amen, gloire à Dieu. Nous sommes donc arrivés à la première étape. Mon sermon se décomposera en deux étapes qui seront elles-mêmes décomposées. Voici le nom de la première étape, comment revenir à Dieu. Alors déjà, pour revenir à Dieu, il faut comprendre que c'est possible. Parfois, on veut rester dans notre état, on se dit « Ah non, je ne vais pas retourner à Dieu, je n'arrive pas. » Mais la Bible n'est pas de votre avis. Romains 5, verset 8, le verset que Tonton Haouna nous disait tout à l'heure. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » On remarque dans ce verset que le premier verbe utilisé, c'est « prouver ». Alors si ce verbe est utilisé, ce n'est pas au hasard, ça veut dire que dans ce verset, il y a quelque chose qui est sujet au doute, quelque chose dont nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, on n'est pas sûr. Et pourtant, Dieu nous aime. Malgré tout ce que l'on peut penser, c'est pour nous que Jésus est mort. Abandonner et se dire que « Ah non, je ne vais pas retourner à Dieu, je ne vais pas réussir ». Si on se dit ça, c'est comme si on rendait la souffrance de Jésus sur la croix un peu moins utile. Parce que c'est pour ça qu'il a souffert, c'est pour ça qu'il a donné sa vie. C'est pour qu'on revienne à lui, pour qu'il serve de sacrifice. Mais vous avez quand même raison sur un point, vous ne méritez pas le sacrifice de Jésus. Aucune personne ayant foulé cette terre ne mérite un tel sacrifice. Et c'est justement ça toute la beauté de ce sacrifice. Un homme parfait, un Dieu est venu sur terre pour se faire martyriser, se faire moquer, cracher dessus pour nous. Et c'est ça qui rend beau ce sacrifice. Dieu, il savait que moi j'allais pécher hier, qu'il savait que j'allais pécher ce matin, je ne sais pas, mais il a quand même envoyé son Fils sur terre. Et c'est ça qui est beau. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce verset nous montre que la grâce, elle s'appuie sur la foi et pas sur tes œuvres. Si tu crois que Christ est mort pour toi et qu'il est ressuscité pour toi, tu seras pardonné. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Alors relevons-nous frères et sœurs. On n'est pas encore mort, ça veut dire que Dieu il a encore des plans pour chacun d'entre nous. Il n'est pas trop tard, il faut qu'on revienne à lui. Il faut se repentir parce qu'on a perdu assez de temps dans ce monde. Le choix nous appartient, la balle est dans notre camp. C'est comme s'il y avait un feu, un incendie, et que la porte est derrière vous, et vous allez dans les flammes. Encore faut-il avoir conscience qu'il y a un feu. Donc, regardez bien devant vous. Faites conscience, prenez conscience de votre état d'esprit, et prenez plutôt la porte de secours. Prenons, je parle premièrement pour moi. Un verset qui est très connu, 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. » Il n'y a pas écrit. « Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dans ce verset, on comprend qu'il y a un sens. Quelle est la première étape? S'humilier, ensuite. Prier, ensuite. Donc il y a un sens, il y a une continuité dans ce verset. Ensuite, la suite du verset dit « Et s'il se détourne de ses mauvaises voies ». Pour faire simple, on parle ici d'une réforme. Donc
d'abandonner ce qu'on faisait avant, ce qu'on faisait de mal. On a souvent tendance à s'arrêter aux 3 premières étapes qui sont en rouge. On se dit, on s'humilie, on prie, on essaie de chercher Dieu et c'est bon. Sauf que la réforme n'est pas une option, c'est une étape à part entière. Il faut abandonner ce qu'on faisait avant, ce qui est mal. Pensez un peu au peuple d'Israël. 40 ans dans le désert, ils ont vu des miracles, ils ont vu la colonne de feu, la mer se séparer en deux, tous ces miracles ont été accomplis par Moïse, enfin à travers Moïse. Et pourtant, combien d'entre eux ont vu la Canaan? Alors ne commettons pas la même erreur. Là, actuellement, nous sommes dans le désert et la terre promise arrive bientôt. Jésus y revient. Le désert, il est en nous. Peut-être que nous jugeons les membres de l'Église, peut-être qu'on est trop égoïste, qu'on pense trop à soi-même, peut-être qu'on est orgueilleux, je ne sais pas. Mais il y a forcément quelque chose qu'on doit changer dans nos cœurs. Il faut s'humilier, prier et chercher Dieu. Il faut reconnaître qu'on a péché. Il faut se repentir. Chacun d'entre nous, on sait ce qu'on doit abandonner. Il faut prendre conscience de notre état spirituel et de à quel point on est proche ou on est loin de Dieu. Je prends mon exemple. Moi, j'ai encore du mal avec les musiques de ce monde. C'est vraiment un truc que j'ai du mal à abandonner. Et pourtant, je me tiens quand même ici devant vous. Le sabbat, je me réjouis des chants de la chorale ou même des quarts de chant. C'est vraiment un truc qui, depuis petit, ça me touche. Et pourtant, la semaine, j'ai quand même du mal. Et pas besoin d'attendre le dimanche pour que je réécoute des musiques de ce monde. Mais ça, c'est mon combat personnel. Il faut que vous trouviez le vôtre. Et si on a le même combat, venez, on prie ensemble. Il faut avoir la foi que Dieu nous pardonnera, parce qu'il revient bientôt et il nous aime. Après avoir reçu la grâce de Dieu, Jésus nous a donné une mission qui est très connue, une mission qui se trouve dans Matthieu 28, donc au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On comprend avec ce verset que l'attente du retour de Jésus-Christ est une attente active, pas une attente passive. Une attente active, c'est attendre quelque chose en faisant autre chose. Ce n'est pas revenir à Dieu et attendre, ça y est, c'est bon, je n'ai pas donné mes péchés et maintenant j'attends que Jésus y revienne. Non, ce n'est pas comme ça. Si vous pensez comme ça, si on pense comme ça, c'est qu'on n'a pas pleinement saisi le sacrifice de Jésus-Christ. Un cadeau qu'on ne mérite pas nous a été donné. Maintenant, c'est à notre tour d'amener des âmes à Christ pour qu'elles puissent elles aussi profiter de ce cadeau. Cette envie de sauver les autres, ce fardeau qu'on doit ressentir, c'est l'essence même d'une relation avec Jésus. Nous voici donc à la deuxième étape. Comment cette relation doit se manifester. Cette étape-là se divisera en 5 points. En 5 points principaux que j'énumérerai tout au long de mon sermon. Jean 15, verset 5. Pareil, un verset assez connu. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc là, comme ça, tout de suite, on comprend que cette relation, elle doit nous pousser à porter beaucoup de fruits. Si on remonte au verset 1 et 2, donc du même chapitre, voici ce qu'il est dit. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émende, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Porter du fruit ici, on parle du fruit de l'esprit. Voici la liste de ce que représente le fruit de l'esprit. Ce sont des valeurs. Les voici. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité. Ce mot est un peu compliqué, on peut remplacer par un synonyme, on peut dire que c'est la bienveillance, la douceur ainsi que la tempérance. Ok, on a compris, ça c'est le fruit de l'esprit. Maintenant, l'autre partie du verset, c'est le fait de demeurer en Christ. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement, demeurer en Christ ? Matthieu 4, verset 4, nous apporte un élément de réponse. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ok, là on a un élément de réponse de demeurer en Christ. Donc il faut
selon ce verset, vivre selon sa parole. Vivre selon sa parole, c'est lire. Mais pas que. Vivre selon sa parole, c'est lire, essayer de comprendre, méditer et tirer des principes de ce que nous lisons et appliquer ces principes dans notre vie. Ce n'est pas lire et ça y est, c'est fini. Non, il faut vivre selon ce que nous lisons. Si la définition de demeurer en Christ reste un peu floue, c'est normal, elle sera elle aussi peu à peu expliquée tout au long de mon tout au long de mon sermon. Ok, en résumé. On peut passer à la diapo suivante. Résumé du fruit de l'esprit. Donc on a compris amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Ce sont des valeurs, des traits de caractère qu'on doit retrouver chez quelqu'un qui a une relation avec Jésus. Donc pour avoir ces caractéristiques-là, il faut demeurer en Christ. On a donné un élément de réponse. Demeurer en Christ, c'est partiellement lire, étudier, comprendre sa parole et en tirer des principes. Ok. Maintenant, on passe à un autre verset. Mais avant, imaginons que dans votre jardin, vous vouliez qu'il y ait des manguiers. Voilà, vous aimez bien les mangues et du coup, vous voulez en planter. Vous arrosez et tout, les fruits poussent et en fait, c'est du piment. Illogique, n'est-ce pas? C'est même presque drôle. Ben, avec Dieu, c'est la même chose. Le fruit ne sera pas le bon si ce n'est pas la bonne graine. Autrement dit, si notre relation avec Jésus ne nous pousse pas à porter du fruit, c'est que nous n'avons pas de relation avec Jésus. À ce niveau-là, on n'est pas alors à la bonne étape. Il faut revenir à la première étape. Comment revenir à Dieu? Ok, c'est bon. 1 Jean 2, verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Ok, donc avec ce verset, on comprend que cette relation se manifeste aussi par l'obéissance. L'obéissance au commandement. Nuance, on ne peut pas se permettre de choisir à quel commandement on obéit. Ce n'est pas on pioche par-ci par-là, ah ça ouais, ok je veux bien, on prend, non. Jacques 2, 10 est un verset clair. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, seront coupables de tous. En comprenant que tous les commandements se valent, notre esprit humain a tendance à rationaliser, on se dit que logiquement, un menteur, il a fait quelque chose de pas trop grave, alors qu'un meurtrier, non, c'est vraiment, il faut le condamner. Les lois d'aujourd'hui, les lois de la civilisation nous poussent à penser ça. Mais Dieu est très clair à ce sujet, c'est la même chose aux yeux de Dieu. Donc tu obéis à tous les commandements. Mais tu n'obéis pas aux commandements parce que tu veux être avec Jésus, parce que tu veux te rapprocher de Dieu, mais c'est parce que tu es proche de Dieu, parce que tu connais Jésus, que là tu obéis aux commandements. Donc il ne faut pas seulement se contenter de lire la Bible, et il faut appliquer aussi ces principes. Un principe ne se lit pas simplement, il s'applique aussi. Un verset qui est assez controversé, assez violent, dans 1 Jean 3, verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Ce verset est très important pour parler avec les personnes qui pensent que parce que Dieu nous aime, parce que Jésus est mort, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le verset dans Chronique. S'humilie, prie, cherche Dieu et se détourne de ses mauvaises voies. Encore une fois, c'est une continuité. Donc on ne peut pas complètement saisir le sacrifice de Jésus si derrière il n'y a pas de changement. Donc il faut à tout prix arrêter de faire tout ce qu'on fait de mal. Comme ce verset le dit, celui qui pêche est du diable. Si on prend un exemple concret, imaginez un diabétique. Cette personne te dit « Ah ouais, moi je fais super confiance à mon médecin, tout ce qu'il me dit, là même j'écoute direct. » Donc cette personne va à son médecin et son médecin lui dit « Ah bonjour monsieur, il faut que vous diminuiez le sucre et que vous perdiez un peu de poids, donc arrêtez de manger trop. » Donc cette personne te dit « Ok, au tir au médecin. » Après, quand il sort du cabinet du médecin, il s'arrête au McDo. Ce n'est pas logique, c'est la même chose avec notre Dieu. Donc en résumé, pour l'obéissance,
peux changer de diapo, s'il te plaît. Connaître Jésus implique l'obéissance aux commandements. Tous les commandements de Dieu, car on a dit que tous les commandements se valent. Car celui qui pêche est du diable. Ok, on a compris. Donc on a vu obéissance. Et qu'est-ce qu'on a vu avant? C'était les fruits de l'esprit. Jean 13, 35, qui est une partie très importante de notre cheminement. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ce verset nous dit que la relation avec notre Sauveur se manifeste aussi, et j'ai envie de dire surtout, par l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est une obligation. Si nous nous disons chrétiens, c'est peut-être la plus grande condition qui prouve qu'on est des chrétiens. 1 Corinthiens 13, 13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On connaît ce verset. 1 Jean 4, verset 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Une foi sans amour, c'est de l'hypocrisie envers Dieu. On vient à l'église, on chante des chants, on est bien à la maison quand règne l'amour. Et quand on rentre à la maison, on commence à critiquer les membres de l'église. Est-ce que règne vraiment l'amour? C'est pas cohérent. Et quand je dis ça, ne pensons pas à l'autre, ne disons pas dans notre cœur, ouais, c'est comme ça, oh, lui. Non, on se regarde nous d'abord. Vous vous dites sûrement que non, je ne vais pas réussir à changer, c'est comme ça depuis que je suis petit, c'est dans mon caractère. Eh bien, laissez-moi vous dire que celui qui a écrit ça, que vous voyez au tableau, se faisait appeler le fils du tonnerre avant de rencontrer Jésus. Puis après, il se faisait appeler l'apôtre de l'amour. Et pensez à Paul. Avant de rencontrer Jésus, c'était un meurtrier de masse qui persécutait les disciples du Christ partout où il était. Après sa rencontre avec le Christ, il se considérait comme prisonnier de Jésus à cause de l'amour qu'il ressentait pour toutes les personnes chez qui il allait prêcher. Il se sentait prisonnier de Jésus. Et s'il a réussi à changer un meurtrier de masse, il peut aussi vous changer vous. Il peut me changer moi. N'en doutons pas. Il faut se dire que oui, Jésus, il est mort pour moi. Ok, ça on a compris. Mais Jésus, il est aussi mort pour toi, pour chacune des personnes d'entre nous dans cette salle. Si on n'est pas prêt à reconnaître qu'on doit aimer les uns les autres, pareil, c'est que nous ne sommes pas encore à la bonne étape. Il faut retourner à Jésus, il faut revenir à lui. Bien, nous savons que toute relation nécessite un moyen de communication. Et Jésus, Dieu nous a donné un moyen efficace, hyper efficace de communiquer avec lui, la prière. Dans Éphésiens 6, verset 18, voici ce qu'il est dit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On ne peut pas se qualifier de chrétien et dire qu'on ne prie pas. Prier pour le repas, ce n'est pas suffisant. Imaginez que votre enfant, la seule chose qu'il vous dit dans la journée, c'est « merci d'avoir cuisiné ». Aucun parent ne souhaite cela. Alors ne faites pas la même chose, ne faisons pas la même chose avec notre Créateur. Il ne faut pas simplement lui dire « merci de me réveiller, merci d'avoir préparé le repas ». Non, il faut lui remercier pour chaque chose qu'il fait dans notre vie. Il faut lui demander autre chose. Si vous voulez changer un trait de caractère, demandez-lui. Si vous voulez qu'il vous donne assez d'argent pour que vous puissiez réparer votre toit, demandez-lui. C'est comme si c'était votre parent. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Un verset court, clair, j'aime bien ce verset-là. Priez sans cesse. 3 mots simples. Le témoignage. Et là, nous sommes arrivés donc à la 5e partie, au 5e point de la 2e étape, qui est un point qui est assez sous-coté, si je puis dire. Donc, on est ici dans le chapitre 4 de Actes des Apôtres. Alors, dans ce chapitre-là, Pierre et Jean, ils paraissent devant le Sanhédrin.
le Sanhédrin, on va dire que c'est un peu l'équivalent aujourd'hui du tribunal. Donc ils paraissent devant ça parce qu'ils ont prêché et ils ont tenu des propos au nom de Jésus-Christ. Et pour l'époque, c'était interdit. Pour rappel, dans ce chapitre-là, on est après la mort de Jésus-Christ et les dirigeants du pays avaient interdit de parler, prêcher et de faire des miracles en son nom. Mais Pierre et Jean, cette loi-là ne les a pas arrêtés du tout. Et ils se défendent et ils comprennent qu'en face d'eux, on a des personnes qui ont complètement fermé leur cœur, qui ne veulent rien entendre, qui ne veulent rien savoir de Jésus, peu importe ce qu'ils vont dire. Mais Pierre et Jean n'ont quand même pas eu peur. La preuve est qu'au verset 19, il déclare « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Là, c'est vraiment la phrase de quelqu'un qui n'a pas peur. On peut dire que là, il ne t'avoue plus du tout ce que les juges en face d'eux pensent, ils pensent qu'à Dieu. Mais nous, ce qui nous intéresse particulièrement se trouve au verset suivant. Donc, acte 4, verset 20. « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ça, c'est vraiment un verset fort. Ils ne peuvent pas se retenir de parler de Jésus après avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Qu'en est-il de nous? Parlons de l'amour de Dieu. Proclamons ce message. C'est un message qui vaut la peine qu'on se moque de toi. C'est un message qui vaut la peine qu'on te rejette. Et soyons honnêtes, à Tahiti, si tu parles de Dieu, on ne va pas te jeter des pierres. On ne va pas te jeter des roses, mais en tout cas, on ne va pas te jeter des pierres. Donc on a l'occasion, on a la chance de vivre ici. Donc autant parler de Dieu. On doit sauver les autres, on doit sauver les personnes qui nous entourent. Si Dieu t'a placé dans ton lycée, dans ton collège ou dans ton lieu de travail, c'est parce qu'il veut que tu sauves les personnes qui sont autour de toi. Il ne t'a pas mis ici au hasard. Ce professeur que tu n'aimes pas trop, ce responsable qui te déplaît un peu, c'est pour le sauver lui que Dieu t'a placé ici. Il faut qu'on ait ce fardeau pour les autres. Mais on a tendance à penser qu'un témoignage oral, donc un témoignage direct, n'est pas vraiment nécessaire. On se dit, de toute façon, je suis gentil avec eux, ça y est, c'est suffisant. Mais soyons honnêtes, combien de personnes athées connaissons-nous qui reflètent mieux le caractère du Christ que nous? Ces personnes qui ne croient pas du tout en Dieu, mais qui sont très doux, qui sont très amour, joie, paix, patience, bonté, tout ce que vous voulez. Et eux aussi, ils ne parlent pas du Christ. Ben, c'est quoi alors la différence avec vous? Si on ne parle pas de Dieu, ben, on fait comme eux, c'est la même chose. Donc on comprend ici que le témoignage oral, le témoignage direct, c'est aussi une étape nécessaire, c'est également essentiel. J'aime bien imaginer ce scénario. T'imagines, tu es à ton lieu de travail, à ton lycée, à ton collège, et là tu dis à ton collègue, « Ah ouais, moi je suis chrétien, je crois en Dieu et tout. » Et là cette personne te dit, « Quoi ?» Tu te réponds, « Yeah, ça veut dire que forcément dans ton caractère, il y a quelque chose qui ne le fait pas du tout penser à Jésus. Normalement, la réaction c'est « Ah, c'est pour ça, Roya. » Mais si la réaction c'est « Yeah », c'est bizarre. Frères et sœurs, toutes ces choses que nous venons de voir, c'est la signification même de demeurer en Christ. Frères et sœurs, Jésus il revient bientôt. Et tout ce qu'on peut construire dans ce monde, tout ce que vous voulez faire, tout ce qu'on veut faire, je ne sais pas, bâtir un empire, avoir une richesse incroyable, essayer d'être le plus beau, la plus belle, essayer de plaire à je ne sais pas qui, essayer de sculpter un corps qui ne sert à rien ou essayer de développer une force, une intelligence. Toutes ces choses seront vaines lorsque Jésus reviendra. Et Jésus revient bientôt. Ça ne sert à rien, frères et sœurs. Il y a une autre urgence que la richesse et l'intelligence. C'est le retour du Christ. Et il attend que nous nous changions. Et mon frère, ma sœur, si tu veux te préparer, et si tu veux reconnaître que Jésus t'a sauvé et que tu veux aussi sauver ces personnes qui t'entourent, ces personnes qui ont besoin de toi, si tu reconnais que cet amour te touche et que tu veux partager cet amour autour de toi et que tu veux laisser cet amour te changer, alors lève-toi, mon frère, lève-toi, ma sœur. Si tu reconnais que Jésus est ton sauveur personnel et que tu veux en retour l'aimer, et si tu reconnais que tu as besoin de lui et que tu veux sauver ton fils, ta fille, ton papa ou ta maman, ta sœur, ton frère, alors lève-toi.
Mais ne te lève pas par politesse ou parce que je te dis ou tu vois les autres personnes se lever. Lève-toi en pensant à lui. Amen. J'invite maintenant l'équipe de louange à s'avancer afin d'entonner un chant. Et les personnes qui connaissent ce chant, je vous invite à chanter avec nous. Et lorsque nous chanterons, méditons bien sur les paroles. C'est un chant qui, moi, me touche beaucoup. Épée sur sa tête, épée dans son côté, mais c'est son amour qui l'a fait pleurer, cloué sur la croix, sa vie il a donné. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Il est venu sur terre comme un petit enfant. Il a quitté son trône de gloire pour s'humilier. Jésus donna sa vie, c'est lui qui nous pardonne. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Comment peux-tu regarder dans ses yeux pleins de larmes, sachant que c'est pour toi qu'il pleure? Et tu lui dis, tu n'es pas prêt à lui donner ta vie. Non, tu n'as pas besoin de son amour. Jésus t'attend, ses bras sont grands ouverts. Tu le verras devant toi si tu regardes avec ton cœur. Mais c'est à toi de décider, car son amour il t'a donné. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Comment peux-tu regarder dans ses yeux pleins de larmes, sachant que c'est pour toi qu'il pleure? Et tu lui dis, tu n'es pas prêt à lui donner ta vie. Non, tu n'as pas besoin de son amour. Regarde à Jésus, de lui ta vie dépend. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Inclinons la tête. Seigneur notre Dieu, merci pour ce sacrifice que tu as fait sur la croix. Seigneur, change-nous, change nos cœurs et bénis les personnes qui sont levées dans l'assemblée. Bénis aussi les personnes qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Soulage-les, fais-leur du bien et fais en sorte que nous puissions refléter ton caractère afin que nous puissions sauver les personnes qui nous entourent. Développe en nous ce fardeau, Seigneur, de sauver ces autres, de sauver ces personnes. Seigneur, montre-nous ton amour. Au nom de Jésus, Amen.